Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Je suis en compagnie de Frédéric Etena et Jean-Jacques Cronet. Nous poursuivons l'étude hebdomadaire de la parole de Dieu au regard de ce que nous pouvons vivre au quotidien. Toujours dans le livre de Deutéronome, nous nous concentrerons sur la façon dont le livre fut utilisé par les écrivains ultérieurs. En lisant la parole de Dieu et particulièrement l'Ancien Testament, on se rend compte que beaucoup d'écrivains ont fait référence au livre du Pentateuque, à savoir les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il y a l'exemple du psaume 81, verset 10, qui reprend presque mot pour mot le préambule des 10 commandements. On se rend compte également que le livre de Deutéronome a joué un rôle central dans la vie du peuple d'Israël. Alors pourquoi les écrivains ultérieurs ont eu besoin de faire référence au premier livre de l'Ancien Testament? Pour avoir une certaine autorité dans ce que l'on va présenter, il faut faire référence à ce qui est déjà. D'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui lorsque des auteurs écrivent quelque chose. Ils ont toujours des références à ce qu'un autre a dit avant eux, qui a fait autorité. Les écrivains du Nouveau Testament, qui viennent donc après, pour donner autorité à ce qu'ils disent et qui chez le peuple a déjà une autorité, le livre du Pentateuque, le Deutéronome compris, font faire référence à ce qui a été écrit pour pouvoir avoir un appui sur ce qu'ils vont dire, pour montrer qu'ils n'inventent rien, mais que ce qu'ils disent a déjà été écrit, c'est ce que Dieu a dit, rappeler au peuple à qui il s'adresse sur l'Écriture. À l'époque où ils écrivent, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'existe que l'Ancien Testament, et notamment le Pentateuque. Et ils vont donc s'appuyer sur ces paroles qui font foi, qui font loi, pour apporter au peuple ce dont ils ont besoin. Donc c'était une façon de rechercher l'autorité de la parole de Dieu, de façon à attirer l'attention du peuple sur ce qu'ils vont dire et sur ce qui a déjà été écrit pour eux. Est-ce que pour autant cela change le sens que les passages de la Bible en fait peuvent avoir? Non, ils ne changent pas. Au contraire, c'est une forme d'emphase. C'est un renforcement de ce qui a été dit. Et par rapport à ce que dit Jean-Jacques, n'oublions pas aussi que la parole, elle est inspirée et que ces auteurs, c'est le Saint-Esprit qui les amène à utiliser aussi ce qui a été écrit d'avance, en sachant que les 5 premiers livres de la Bible nous présentent c'est un peu le préambule de l'histoire, un peu de l'humanité, notamment avec la Genèse et le Deutéronome qui est présenté comme le livre de la loi. Cette loi, elle ne change pas. Elle ne s'adapte pas aux différentes situations auxquelles sont confrontés les êtres humains, mais Dieu n'adapte pas ou n'arrange pas sa loi par rapport aux êtres humains, mais cette loi reste toujours la même, et c'est la raison pour laquelle, inspirés par le Saint-Esprit, ces auteurs ultérieurs vont faire référence à ce qui a été dit auparavant. Je voudrais rajouter que la Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Vivante dans le sens où, à l'époque où je vis, il y a peut-être des éléments qui n'existaient pas à l'époque où Dieu a donné aux Israélites. Et le fondement, l'absolu de la loi, comme disait Frédéric, demeure, mais cet absolu de la loi peut trouver une déclinaison dans le temps où je suis en train de vivre. Quand Jésus s'est exprimé face à ses auditeurs, il va faire des explications de la loi qui s'adaptent à leur situation actuelle. Quand il va répondre au diable, peut-être qu'on y viendra, et utiliser « il est écrit », il va mettre en avant peut-être certains aspects qu'il n'avait pas découverts. Quand Dieu dit, par exemple, « l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Donc il les renvoie à une compréhension du texte qui veut dire « oh, il y a probablement une application pour nous aujourd'hui à mettre ». Donc le texte reste avec sa vigueur, mais surtout ne jamais oublier qu'il est vivant et que c'est l'Esprit de Dieu qui inspire, impulse ce que l'on doit découvrir génération après génération pour mettre en pratique dans nos vies et que ça s'adapte pas à l'homme, mais à ce que Dieu veut pour l'homme dans le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre. Voyons ensemble justement ce que nous dit la parole. Nous voici au cœur du texte. La Bible nous relate le règne du roi de Juda, Josias, qui n'avait que 8 ans lorsqu'il devint roi. Mais que se passa-t-il lors de sa 18e année de règne? Alors le roi Josias qui débute son règne à l'âge de 8 ans, c'était extrêmement jeune, mais heureusement qu'il peut s'appuyer sur les conseillers du roi, sur les prophètes, sur un prophète, sur également le sacrificateur. Et lors de sa 18e année, alors qu'il donne un ordre concernant les affaires courantes financières du pays,
il reçoit l'information que le sacrificateur Hilkija a découvert le livre de la loi, que les biblistes, les théologiens, en tout cas ceux qui étudient, ont déterminé que ce serait le livre du Deutéronome. Et ce livre de la loi a été lu devant Josias qui, après avoir entendu le contenu de ce livre de la loi, s'est humilié devant l'Éternel en déchirant ses vêtements. Et il a commencé alors une série de réformes dans le pays pour se mettre en conformité avec ce livre de la loi. Avant cette découverte, mais quelle était la relation de Josias avec Dieu? Est-ce qu'il avait quand même déjà entendu parler de Dieu ou pas? Alors, quand on lit son histoire, dans le livre des rois, il y avait son grand-père, Ézéchias, il y avait Ézéchias, il y a eu Manassé, ensuite Amon, et ensuite ça vient à lui. Josias a un retour de ce qui s'est fait avant lui. Et on sait pourquoi il est important que l'enfant sache qu'il soit instruit. Et lui, quand il arrive à la royauté, sa première chose, c'est de se fier aux sacrificateurs, à ces hommes-là, pas forcément aux hommes politiques. Et à partir de là, le premier réflexe, c'est pas de chercher le livre de la loi, mais c'est de dire, bon, il faut remettre en place le temple de l'Éternel. Parce que son grand-père avait fait le contraire. Et c'est dans cette recherche de remettre en place ce que Dieu veut qu'il va découvrir. Et je pense que Dieu va faciliter cette découverte du livre de la loi de façon à ce qu'il sache. Et comme disait Frédéric, il va après dans une réforme, qui est une réforme qui commence par la spiritualité, pas par l'économie, mais par la spiritualité, pour rétablir le peuple dans une relation avec Dieu, de façon à permettre au peuple de recevoir les choses. D'autant plus qu'il s'est renseigné près de la prophétesse Hulda, qui va leur dire, mais ce que Dieu a dit, il va le faire, parce qu'ils ont désobéi, ils sont allés tout à fait dans le contraire par rapport aux malédictions et bénédictions qu'il avait prononcées. Mais Dieu lui dit, eh bien, parce que tu t'es montré ainsi, parce que tu t'es repenti, parce que tu as reconnu, eh bien, ça n'arrivera pas de ton époque. Alors, est-ce que la parole nous donne des éléments concrets? On parle de désobéissance, obéissance, de la loi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la loi qui, finalement, a montré à Josias qu'il était complètement, presque j'ai envie de dire, dans l'erreur? Alors, quand on voit l'alliance, le terme de l'alliance, c'était l'obéissance. La loi, le livre de la loi, nous invite aussi, nous l'avons vu dans les leçons précédentes, notre manière de vivre les uns avec les autres. Tu aimeras l'étranger, par exemple. La parole de Dieu nous invite à ne pas faire de compromis, de ne pas, attention, par exemple, à faire preuve de partialité envers un jugement prononcé entre deux personnes, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance à favoriser un fortuné, à favoriser un non par rapport à un parfait inconnu. Et ce sont tous ces éléments de la vie de tous les jours qui montrent à Josias qu'ils sont loin de l'Éternel. Et puis, il y a aussi tout le rituel lié au sanctuaire, tout le rituel aussi de ne pas se prosterner devant des idoles, etc. Ce sont tous ces aspects-là de la vie de la nation que Josias va découvrir et il va se rendre compte que ils sont complètement loin de l'Éternel et c'est alors qu'il va, et j'aime bien ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, non pas seulement se mettre en conformité avec Dieu, mais c'est rétablir une relation avec Dieu parce que dans tout ce que Dieu, le désir de Dieu, c'est de tisser une relation avec l'être humain, et nous l'avons déjà vu. Moïse avait dit au peuple, écoute ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et puis Jésus dira de toute ta force. Donc tout notre être doit tendre vers cet amour et cette relation avec Dieu. Au cours du règne de Josias, Jérémie commence son ministère. Quel message justement ce prophète apporte? Jérémie, quand il commence son ministère, il le commence à l'époque effectivement de Josias. Jérémie connaît le texte, puisque le prophète étudie le texte de la loi. Et Jérémie apporte, au travers de son livre, de ses écrits, ces paroles que Dieu a dit, notamment pour emmener le peuple à la repentance. Ce texte, l'on trouve dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc c'est une incitation pour le peuple à revenir vers Dieu, contrairement à ce qui a été fait. Et dans tout le livre de Jérémie, il rapporte un petit peu ce que Dieu a dit. Daniel lui-même va se référer plus tard à Jérémie pour pousser le peuple à revenir vers Dieu. Et il va puiser cela dans le livre du Deutéronome, parce que les paroles qu'il va prononcer étaient déjà dans le livre de Deutéronome. C'est là qu'il va les récupérer pour rappeler au peuple ce que Dieu veut.
cherchez-moi, vous allez me trouver, mais il faut que cela soit de tout votre cœur, comme disait. Il faut que ça soit, quand je cherche Dieu, il ne faut pas que j'aille avec des a priori. Mais il faut que j'aille l'esprit ouvert, l'esprit libre, et ce que je découvre, que j'accepte ce que je découvre, et à partir de ce moment, Dieu peut agir en ma faveur et Dieu peut être en connexion avec moi. Une des prières les plus célèbres de l'Ancien Testament se trouve dans Daniel 9. La Bible nous dit que Daniel apprit en lisant le prophète Jérémie que le temps des ruines d'Israël allait bientôt venir. Qu'est-ce que, à ce moment-là, Daniel comprend dans ce qu'il lit du prophète Jérémie? Alors là encore, nous voyons encore l'importance de se référer à ce que d'autres ont dit auparavant. Daniel, la situation dans laquelle Daniel s'est retrouvé en tant que jeune adolescent arrivé à la cour du roi de Babylone, on aurait pu lui trouver beaucoup de circonstances atténuantes où il n'aurait pas pu rester fidèle à son Dieu. Mais ce qui est extraordinaire dans la vie de Daniel et ce qui a fait la différence, c'est ce qu'il a reçu avant d'arriver à Babylone. C'est cette éducation qu'il a reçue et ça rappelle les paroles de Salomon, instruit l'enfant dès son jeune âge, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Il est arrivé jeune adolescent et il n'a pas hésité à faire preuve d'une fermeté extrêmement mature pour son âge, à rester fidèle aux enseignements de l'Éternel. Et le fait qu'il se réfère au rouleau du prophète Jérémie, alors dénote déjà qu'en partant, lorsqu'il a été déporté à Babylone, il a eu le soin de récupérer la parole de Dieu, de récupérer le rouleau du prophète Jérémie. On ne sait pas s'il y avait d'autres rouleaux en sa possession. On ne sait pas au niveau de Babylone si les Juifs se réunissaient pour étudier cette parole, mais en tout cas, ce livre, ce rouleau est en sa possession. Et il lit certainement le texte de Jérémie, chapitre 25 au verset 11, où Jérémie déclare « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Et on a au chapitre 29, verset 10, d'accord? « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et Daniel, il compte, parce que Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem donc là, lors de sa première montée vers l'an 606. 70 ans ont passé, nous sommes vers les années 536 avant Jésus-Christ. Et Daniel se dit, mais le temps est bien accompli. Qu'est-ce que nous faisons encore là? Je veux revoir ma mère patrie, je veux revoir Jérusalem. Et alors Daniel va prononcer cette prière extraordinaire où il va s'humilier devant l'Éternel malgré le fait qu'il n'a pas été en faute. Mais à l'instar de Moïse qui avait demandé à l'Éternel d'effacer son nom plutôt que de détruire ce peuple, Daniel va faire preuve là aussi d'un amour extraordinaire envers son peuple, puisqu'il va lui-même s'identifier à ce peuple et demander pardon pour que la promesse de l'Éternel de retourner dans leur pays s'accomplisse. Est-ce qu'on a quand même des éléments de la prière de Daniel? Qu'est-ce qu'il y a de marquant? La prière de Daniel, on peut reprendre le texte, elle est très, très significative d'une prière. Alors il commence déjà par remercier Dieu. Il commence par remercier Dieu de ce que Dieu a fait pour eux. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 3, il se tourne vers Dieu, il remercie Dieu, donc après il fait une confession de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait, sans, comme disait Frédéric, s'exclure. Il dit, nous avons péché, nous avons fait, il présente à Dieu leur péché, il demande pardon pour cela. Ensuite, il fait rehausser la valeur, la gloire de Dieu en disant, à toi Seigneur la justice, à nous la honte. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Et puis, après, il termine en demandant au Seigneur d'exercer sa compassion, son pardon, mais surtout, pas pour eux, mais pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit relevé. Il termine ainsi en demandant à l'Éternel de ne pas tarder, mais d'agir, parce qu'il est confiant que ce que Dieu a annoncé va se faire au temps où Dieu va l'annoncer. Donc on a un petit peu un schéma de cela, un remerciement, ensuite il fait une confession pour lui, pour le peuple, ensuite il invite, il parle de la repentance du peuple, demande pardon, puis ensuite il va inviter Dieu d'agir selon sa miséricorde, d'agir selon sa personne pour sa gloire. Merci pour ces éléments de réponse. Voyons ensemble l'usage que nous pouvons en faire au quotidien.
Dieu, dans sa parole, a tout prévu. Lui, le Créateur des cieux et de la terre, souhaite que nous soyons heureux et que nous vivions éternellement avec lui. À l'instar de l'alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël, Dieu veut établir une alliance avec chacun de nous. Il attend de nous que nous le cherchions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, comme tu disais, Frédéric. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher Dieu, ce que ça veut dire, concrètement dans notre vie de chaque jour. Jésus a déclaré dans sa parole, dans la Bible, vous étudiez les Écritures, Parce que vous pensez avoir en elle la vie car éternelle. vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce qui rend témoignage de Dieu? Où peut-on chercher ou trouver des informations concernant Dieu, sinon à travers sa parole? Donc, rechercher Dieu de manière concrète, c'est déjà d'étudier sa parole. Dieu, nous l'appelons Dieu, c'est une divinité, d'accord? C'est un Dieu. Et que faisons-nous? Quel type de relation est-ce qu'on tisse avec un Dieu? Eh bien, on a une relation où on reconnaît que Dieu est au-dessus de nous et que nous nous approchons de lui avec une certaine humilité. Et puis nous avons aussi un mode de communication qui s'appelle la prière. Donc, à part l'étude de la parole, nous avons aussi ce mode de communication qui s'appelle la prière que nous mettons en place pour communiquer avec notre Dieu. Parce que le meilleur moyen de connaître une personne, c'est d'entrer en relation avec cette personne. Alors avant d'entrer en relation avec cette personne, je vais m'informer sur cette personne. Si une jeune fille m'intéresse ou une femme m'intéresse, je vais, si je constate que Jean-Jacques connaît cette femme ou cette fille, je vais demander d'abord des informations à Jean-Jacques concernant cette personne, jusqu'au jour où il va certainement nous mettre en contact ou organiser quelque chose chez lui pour que nous puissions être en contact. Et après, je suis en contact avec cette personne. Donc pareil, il en est de même pour ce Dieu. Je vais d'abord entendre parler de ce Dieu, je vais entendre un témoignage, quelqu'un raconter une histoire, etc., de ce que Dieu a fait dans sa vie, et je vais lui demander des informations un peu plus précises, parce que je me rends compte que ce que cette personne vit, je vis exactement la même chose. Et mais quel est ton secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce problème a-t-il été résolu chez toi? Et cette personne va me parler de ce Dieu que je vais commencer à rechercher en étudiant la parole, en passant du temps en la prière, mais aussi, surtout, une fois que je connaîtrai ce que Dieu attend de moi, à l'instar de Josias, c'est me dire, eh bien, finalement, Seigneur, je me rends compte que je ne faisais pas exactement ce que tu voulais que je fasse, et qu'à partir de ce moment-là, une réforme s'installe dans ma vie pour obéir à ce que Dieu me dit. Au moins, ça commence déjà de cette manière-là. Alors, on cherche Dieu, on trouve effectivement dans sa parole des promesses. Est-ce que finalement c'est du donnant-donnant? Est-ce que c'est conditionnel? L'obéissance amène à l'adoration de Dieu. Il y a effectivement un certain nombre de choses que Dieu demande. Mais au départ, Dieu met à notre disposition des éléments sans, au départ, qu'il y ait une raison pour cela. Quand on parle du peuple d'Israël que Dieu a choisi, il n'y avait aucune raison pour cela. Simplement, il avait choisi un homme qui lui a fait confiance et à partir de cela, à toute sa postérité, il a répandu la promesse. Donc elle est là. Maintenant, après, pour obtenir ce que Dieu a promis, et le livre du Deutéronome nous en parle, il y a l'obéissance qui va avec. L'obéissance emmène un certain nombre de choses. Mais l'obéissance, souvent l'homme le prend comme un donnant-donnant, et pour cela il va penser que ça se fasse à travers certains sacrifices, à certaines choses qu'il va faire, certains pèlerinages. Mais dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, il nous apprend que ce n'est pas mauvais d'avoir des sacrifices, des offrandes, oui. Mais en fait, ce que Dieu veut de l'homme, il dit ce que Dieu réclame de toi, ce qui est bon, ce qu'il réclame de toi, c'est que tu agisses avec équité, la pratique. C'est que tu aimes la fidélité, aimer la fidélité, être fidèle à ce qu'on dit, aux engagements que je prends, et que tu marches modestement avec ton Dieu, en toute humilité, pour recevoir ce que Dieu m'a dit, sans que mon orgueil, ma gloriole, prenne la place de ce que Dieu veut. Donc il y a cette pratique que Dieu demande, il dit ça, voilà, et puis il y a ça. Mais l'obéissance va avec. C'est pas le bâton et la carotte, hein. C'est Dieu me dit, voilà, pour obtenir ces choses-là, il y a ces conditions que tu dois remplir. C'est un chemin qu'il faut suivre. Sur ce chemin, je suis là. Si tu vas dans un autre chemin, je n'y suis pas. C'est comme dit le psaume, Dieu se trouve sur le chemin des justes.
Et Dieu connaît ce chemin parce que c'est là qu'il vit, c'est là qu'il est installé. Donc si j'emprunte ce chemin, automatiquement je vais le rencontrer. Mais si j'emprunte un autre, je ne vais pas le rencontrer. La condition est donc de prendre le chemin de la justice tel que Michel nous le propose ici, équité, fidélité et être humble. Dans l'obéissance, il y a aussi la question d'adoration. Quelle place prend l'adoration dans l'obéissance qu'on doit à Dieu? Quand on parle d'adoration, d'une manière générale, on imagine tout un rituel cultuel, d'une approche, de choses à préparer. Mais en fait, l'adoration, c'est tous les jours. L'adoration, enfin, c'est ce que je comprends. L'adoration, c'est une manière de vivre, en fait. Qui se matérialise comment? Alors, faut qu'on comprenne, en fait. Là encore, nous l'avons dit tout à l'heure, je recherche Dieu. Dieu m'instruit par sa parole. Et quand je découvre que je suis aux antipodes de ce que Dieu attend de moi, eh bien, je me mets en règle par rapport à lui. J'obéis à ce qu'il me dit. Et ça, c'est une forme d'adoration. Parce que, en fait, on pourrait, Jean-Jacques parlait des sacrifices tout à l'heure, on pourrait avoir tout ce rituel sacrificiel d'adoration, de rendre un culte à Dieu, mais Dieu déclare, ce peuple s'approche de moi, mais son cœur est éloigné de moi. Je pourrais ne pas rentrer dans toute ce faste cultuel, mais tout simplement être dans la nature, en train de prier mon Dieu et d'obéir à ce que Dieu dit. Et ça passe aussi. Alors, ça ne signifie pas qu'il faille aujourd'hui s'éloigner des lieux de culte ni quoi que ce soit et se retrouver dans la nature. Ce n'est point mon propos. Mais en fait, tout ça pour dire que, en fait, l'adoration, il ne faut pas seulement réserver ce terme ou croire qu'il s'agit exclusivement d'une cérémonie qu'on rend à notre Dieu. L'adoration, c'est dans notre vie de chaque jour. Je mange. Quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dès lors que je fais quelque chose pour la gloire de Dieu, je suis dans l'adoration. Je mange, je suis dans l'adoration. Ma façon d'être habillé et de me rendre à mon travail, de me rendre à Fort-de-France, je suis dans l'adoration. Je vais à la mer, même quand je vais à la mer, je suis dans l'adoration parce que je reste un enfant de Dieu. Parce que quand on regarde les maillots d'aujourd'hui, ma foi, est-ce que le maillot que je porte sur moi glorifie Dieu ou pas? Même à la plage, je glorifie toujours le Seigneur par le témoignage que je rends de ma personne, de mon comportement, de mon parler, de ma façon de manger. Donc l'adoration, en fait, c'est une manière de vivre et c'est une relation aussi avec mon Dieu. Je dirais dans une seule phrase, je voudrais résumer en disant adorer, c'est imiter Dieu. Tous les hommes bibliques qu'on trouve, Jacob et autres, eh bien, quand ils ont un rapport avec Dieu, après ils se mettent à imiter Dieu, à faire comme Dieu a fait, exactement ce que tu disais de façon pratique. On imite Dieu, on fait comme Dieu a fait, et je suis dans l'adoration. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens, quand ils disent j'adore, hein, c'est un terme qui est devenu un peu utilisé pour tout et rien, eh bien, ils sont en train d'imiter celui qui est leur idole. Et adorer Dieu, c'est imiter Dieu. Est-ce que le livre de Deutéronome est encore d'actualité? Est-ce qu'on peut dire qu'il est d'actualité? Et est-ce que finalement, il ne prévaut pas sur un autre livre de la Bible? Le livre du Deutéronome, on disait tout au début, quand on commençait, les auteurs du Nouveau Testament s'y sont référés pour pouvoir asseoir ce qu'ils avaient à dire. Ce qui veut dire que pour eux, pour asseoir ce qu'ils avaient à dire, il fallait partir de lui. Nous, aujourd'hui, qui sommes ceux qui sont la postérité, qui avons reçu le message, nous nous appuyons sur eux et, par devers eux, sur le Deutéronome. Le contenu du livre est encore valable parce que les principes que Dieu a donnés, ce sont des principes qui sont pour toujours. Frédéric disait tout à l'heure, Dieu est un Dieu qui ne change pas. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Donc les principes qu'il a donnés sont toujours les mêmes. Ils étaient valables pour les premiers, ils étaient valables à l'époque de Jésus-Christ, ils étaient valables pour le Nouveau Testament et ils sont valables pour nous aujourd'hui jusqu'à ce que nous arrivions dans cette rencontre avec lui pour pouvoir arriver dans la perfection de toutes choses. Merci pour ces échanges, merci Frédéric, merci Jean-Jacques, merci de nous avoir suivis, chers amis. Je retiens, moi, qu'il faut que nous soyons des imitateurs de Dieu parce que nous servons un Dieu qui nous aime de manière infinie et il nous donne des promesses qu'il tiendra et qu'il tient chaque jour. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous.